Salut et bienvenue sur Netageo, et cette année encore je suis au Tokyo Game Show 2016, comme on peut le voir derrière moi. Et cette année encore, beaucoup de réalité virtuelle. Donc Sony propose pas mal de choses. D'ailleurs je pense que Sony cette année encore est la star du salon. Et il y a aussi des espaces dédiés à la réalité virtuelle. Donc je vais pas perdre plus de temps et on va regarder tout de suite ce que ça donne. Allez, c'est parti. Décidément, j'aime bien me répéter. Allez, c'est parti pour notre premier épisode sur le Tokyo Game Show 2016. Cette année, 1 heure d'attente avant de pouvoir entrer dans le salon pour la presse japonaise. C'est la première fois que je vois une telle file d'attente en 7 ans. Ce salon est connu pour regrouper les stands des grands du jeu vidéo japonais, permettant au grand public d'essayer les jeux qui sortiront prochainement. Il y a bien d'autres stands en rapport avec le jeu vidéo et le paysage du TGS change progressivement. Si depuis quelques années, les éditeurs de jeux pour smartphone affirmaient de plus en plus leur présence, cette fois-ci, le contenu pour smartphone semble avoir diminué. Des fabricants de smartphones justement, avec Sony et le stand Xperia, qui comme à l'accoutumée, attire l'attention avec ses jolies hôtesses. Du jeu online avec Wargaming ou Nexon, qui avait un stand dédié à Ghost in the Shell Online, dont le cosplay de Motoko Kusanagi attirait les photographes. Rassurez-vous, le FPS était tout de même la raison principale de l'attroupement des foules. Des jeux pour navigateurs avec DMM qui a littéralement cartonné avec Kantai Collection et semble bien avoir compris la formule car ils se font de nouveau remarquer avec le jeu Token Limbo en vedette sur leur stand. Allez, en bonus, les hôtesses du stand DMM. Kadokawa, qui même si à l'origine est une société d'édition de livres et de magazines, a depuis étendu son activité aux animés et affirme aussi sa présence dans le jeu vidéo en présentant 3 titres. Starly Girls épisode Starcia pour smartphone, dont voici les cosplays de Shilius à gauche et de Bega à droite. Demon Gaze 2, un RPG pour PS Vita, prévu pour fin septembre au Japon. God War Tokyo Koete, un tactique RPG pour PS4 et PS Vita prévu pour février 2017, faisant intervenir des personnages de légendes japonaises dont voici encore de ravissants cosplays de Kaguya sur la gauche et de Aome à droite. Il y a aussi de plus en plus de stands en rapport avec les PC, comme le stand d'Intel avec son groupe de cosplayers et au centre un énorme robot. Intel proposait aussi un espace Final Fantasy XIV assorti de cosplayers. Pour le quotidien des gamers, le stand d'X-Racer qui propose un large choix de sièges. Ces sièges peuvent être aussi utiles pour ceux qui passent de longues heures devant un écran. Et oui, ici encore une jolie cosplayeuse pour attirer l'attention. Et vu la foule, c'est efficace. On remarque de récents participants au TGS, dont Twitch, la plateforme de diffusion live gaming, avec un énorme stand. L'autre changement dans le paysage du TGS est l'espace Indies Game, qui prend de plus en plus d'ampleur. Dans un monde de jeux vidéo qui prend de moins en moins de risques en recyclant des licences à succès, la montée en force des jeux indés au Japon est une bouffée de fraîcheur pour le secteur. Pour ceux qui suivent le cosplay, vous avez sans doute déjà remarqué qu'un certain nombre de célèbres cosplayers font partie des hôtesses sur les stands. En effet, les distributeurs sont de plus en plus conscients du charisme des cosplayers. Le stand Sixwave a carrément fait un stand composé de dalles lumineuses pour présenter les cosplays des différents personnages de leur jeu. Voici quelques-unes des cosplayeuses. Alors je n'ai pas pu tout filmer car ils changeaient périodiquement les cosplayeuses et j'aurais dû passer une bonne partie de la journée pour les filmer. En tout cas, Sixwave, cet éditeur de jeux mobiles et sociaux, a su se faire remarquer, comme on peut le voir avec le nombre de personnes attroupées autour du stand. Comme je le disais en début d'émission, cette année, la réalité virtuelle couvrait une partie importante du salon. Une partie que je présenterai prochainement. J'espère que ce premier tour du TGS un peu différent, mettant en avant l'importance et l'influence des cosplayers, vous a plu. Ce qui me surprend le plus, c'est surtout le changement de mentalité de certains éditeurs qui intègrent désormais cette culture. Merci d'avoir regardé l'émission jusqu'au bout, et à très bientôt sur Netageo. Soredeva sayonara.